Faut-il que l'élève soit d'abord motivé pour qu'il apprenne ou faut-il que l'enseignant le place d'abord sur le chemin de la réussite pour qu'il soit motivé? Ces questions, bien entendu, s'originent dans le débat relatif à la place de la motivation dans les apprentissages. Pour beaucoup d'enseignants, le manque d'implication de certains élèves est à chercher dans l'absence de motivation. Mais pour Mérieux, ce type de raisonnement fait partie des nombreux lieux communs dans le monde de l'éducation. Pour lui, un enfant en situation d'échec aura du mal à s'impliquer dans les apprentissages. Comment quelqu'un peut-il être motivé alors que la réussite lui semble hors de portée et que jamais il n'a pu constater un progrès, prendre appui sur une acquisition, même ténue, pour se projeter dans le futur et s'anticiper différent? Trop d'enfants et d'adolescents, déplore l'auteur, vivent ainsi au quotidien le sentiment que l'horizon est bouché pour eux et que non seulement la réussite scolaire, mais aussi toutes les formes de réussite sociale valorisées leur sont à jamais interdites. Le pédopsychiatre Philippe Jamet détaille ce qui se passe quand un adolescent peine à se hisser au niveau moyen de la classe. Il finit, dit-il, par organiser son propre échec parce que c'est la seule chose qu'il puisse vraiment réussir. Conséquence, un élève qui est en situation d'échec aura tendance à ne pas s'impliquer car il aura souvent peur de prendre le risque d'échouer à nouveau. Alors, avant de parler de motivation, le bon sens voudrait que l'enseignant aide d'abord l'élève à se mettre au travail. Pour cela, il dispose d'une batterie de pratiques pédagogiques. L'étayage, la pédagogie différenciée, l'émulation, la valorisation de l'apprenant, la liste n'est évidemment pas close. Par son art de faire, sa capacité à impliquer l'élève dans une tâche, à titiller sa fierté, l'enseignant peut donc contribuer fortement à briser le cercle vicieux de l'échec qui démotive. C'est alors que, petit à petit, entre réussite et motivation, un lien peut se tisser, estime Philippe Mérieux, qui fait remarquer que ce lien n'est jamais mécanique, comme du reste tout ce qui relève de la relation pédagogique. En réponse aux questions posées plus haut, nous dirons que certains élèves, intellectuellement et culturellement nourris en dehors de l'école, peuvent être motivés avant de se lancer dans les apprentissages. Mais comme aucun enseignant ne doit traiter tous les élèves strictement de la même manière, il faut aider les apprenants les moins performants à entrer d'abord dans les apprentissages. La motivation, comme l'appétit, viendra ensuite.